Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo Cricut avec un tuto Cricut avec l'explication pour comment comment utiliser la fonction Print and Cut, enfin imprimer et couper avec la machine. Donc on va utiliser cette fonction ici pour réaliser des stickers. Donc j'avais déjà commencé à faire quelques essais que vous pouvez voir juste ici. Et donc il y a deux fonctions, enfin deux utilisations pour réaliser, pour faire des stickers, soit avec son propre dessin, soit également avec des dessins que l'on peut trouver sur Canva, sur Design Space, Cricut Design Space. Et donc là on va voir ensemble comment réaliser, comment utiliser ces deux outils. Donc je vais vous montrer principalement comment faire avec un dessin que l'on crée. C'est le cas pour ces deux stickers car il s'agit de deux dessins que j'ai réalisés. Donc pour ce tuto, je vais avoir besoin d'un iPad Pro, mais c'est pas obligatoire d'avoir un iPad Pro, et un stylet pour pouvoir dessiner. Et du coup, je vais utiliser l'application Procreate sur iPad car c'est une application que j'utilise très souvent et que j'aime bien. Ensuite, je vais utiliser mon ordinateur pour des raisons techniques pour pouvoir filmer mon écran plus facilement, mais vous pouvez également le faire à partir d'une tablette, donc tout peut se passer d'une tablette puisque votre tablette peut être reliée à votre Cricut. Et bon là je vais faire sur l'ordinateur juste pour pouvoir filmer l'écran plus facilement, et évidemment vous aurez besoin d'une Cricut Maker. Et donc vous aurez également besoin de papier imprimable autocollant. Alors là c'est un fini glossy que j'ai choisi, mais je vais vous montrer, il existe aussi des finis vraiment papier, mais là c'est un fini gloss, ce que je trouve quand même plus joli pour des autocollants. Et donc c'est parti, on va commencer avec le dessin. Enfin je vais vous montrer vite fait en accéléré le dessin que je vais faire. Je vais faire un dessin assez simple, je pense. J'ai pas encore trop d'idées, je vais voir un petit peu sur Pinterest les idées et je vais dessiner tout ça, donc c'est parti. Donc ça y est, j'ai terminé le dessin et donc je l'ai exporté sur mon ordinateur de façon à ce qu'il y ait bien juste le fond et pas trop de choses. Bon, j'ai fait à peu près comme je le sentais. Je sais que c'est pas quelque chose de parfait, mais voilà. Donc là, on va aller sur notre page d'accueil. Et donc je vais faire nouveau projet tout simplement. Et donc je vais faire télécharger. Donc là vous voyez c'est des exemples que j'avais déjà fait. Alors donc télécharger image, parcourir. Donc là voilà, Creative Addict, ouvrir. Là je vais dire complexe, mais je sais pas exactement la différence. Mais bon, j'ai cru voir complexe, mais bon après comme c'est du dessin, c'est pas non plus incroyable. Enfin j'en ai pas énormément besoin. Donc ça généralement ça passe, il n'y a pas de problème, ok. Et donc là je vais faire imprimer puis découper. Donc là ensuite je choisis ce que je viens de faire. Ok. Et donc là je vais tout simplement un peu mettre à la taille que je souhaite. Je regarde juste, ouais, 5 ça me paraît bien. Je vais mettre ici 5 tout pile. Si je le souhaite, je vais le faire plusieurs fois. Ok. Et donc là c'est à partir d'un dessin que j'avais déjà moi de base, mais on peut en rajouter parce que Cricut a une base
de données assez importantes. Donc il suffit d'aller dans Images, ici. On va mettre parcourir toutes les images. Et ensuite, alors je crois que c'est opération type. Voilà. Donc faut aller dans opération type. Operation type. Et on choisit print and cut. Bon, là c'est les liens que j'avais de base. Et donc là, vous avez toute une bibliothèque de modèles que vous pouvez sélectionner. Tiens, par exemple, moi je vais ajouter là. Hop, voilà, donc là je l'ai sélectionné, il est juste ici. Je parcours un petit peu tous les trucs. Ok, et donc une fois que là j'ai sélectionné les images que je souhaitais, je vais faire insérer les images. Ok, bon là elles sont un petit peu trop grandes, donc hop, je viens un petit peu, tac, tac. Alors là en fait je les place, mais vous voyez là on va faire le test, celles-ci on va pas les placer, et en fait la machine va le faire tout seul. Donc là je vais faire créer, et là vous voyez tout s'est bien placé, donc tous mes trucs se sont bien placés. Donc là je vais faire continuer. Donc là je vais envoyer à l'imprimante. J'oublie pas de mettre sur mon imprimante le papier pour étiquette, et c'est parti. Donc maintenant que c'est imprimé, je vais choisir, bon là c'était dans mes favoris parce que je l'avais préparé, donc papier autocollant imprimable. Et donc maintenant je vais venir placer mon papier tout simplement juste au bord. Voilà, donc vraiment au bord à ce niveau là. Et maintenant je viens la mettre dans la machine. Dans un premier temps, la machine va venir détecter le papier et il va ensuite découper. Donc là, la découpe est terminée, donc je peux enlever et je recouvre tout de suite. Et donc là, voilà, tout est découpé. Alors, je vais enlever et je vais mettre au fur et à mesure sur mon petit cahier. Alors, pour vous dire, ça c'est Cricut, bah ça c'est Cricut aussi, c'est moi qui l'ai dessiné. Cricut, et Cricut, mais ça c'est moi qui l'ai dessiné. Et là, je crois que j'ai lui Cricut et lui Cricut. Donc du coup, on va pouvoir en rajouter. Je vais m'aider de ce petit outil pour bien l'enlever. Donc le petit bol de ramen, je vais le mettre derrière. Ensuite la petite cascade et le petit signe scorpion. Ok, et maintenant mes petites créations. J'espère que ça va bien rendre. Donc là, regardez, alors est-ce qu'on va bien voir, mais voilà, du coup le rendu de mon sticker. Donc je vais le mettre avec les autres juste ici. Donc voilà, je suis trop contente. Donc ça y est, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a donné envie de réaliser des stickers. Vous n'êtes pas obligé évidemment de les dessiner à chaque fois. Vous pouvez très bien les prendre sur Design Space. Et puis voilà, faire plein de stickers. Enfin, c'est vraiment super simple et super pratique. Il suffit d'avoir une imprimante et du papier autocollant imprimable. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.